Jour, le messager du temps, rocher fondu pour nous, le rocher des âges, c'est toi Jésus-Christ, ô rocher, je veux parler au rocher frappé, je veux parler au rocher. Il me donnera de ses eaux. Je veux parler au rocher frappé. Je veux parler au rocher. Il me donnera de ses eaux. Le jour Jairus, sa fille mourait, il n'y avait plus d'espoir, tout était parti. Une pensée lui venue d'aller voir le rocher, d'aller parler au rocher. Sa fille était morte. Où vas-tu, Jairus? Je vais voir le rocher, je veux parler au rocher. Ma fille était morte. Toi, rocher, tu es de moi. Oh rocher, je t'invite chez moi. Je veux parler au rocher frappé. Je veux parler au rocher, il me donnera de ses eaux. Au rocher frappé, je veux parler au rocher, il me donnera de ses eaux. Parler au rocher, il donnera ses eaux. J'aime trop cette chanson. Quand tout ne marche pas, parlez au rocher. Dans la tristesse, parlez au rocher. Dans la maladie, parlez au rocher. Dans les tribulations, parlez au rocher. Il est la fontaine d'amour. Il ne tarit jamais, parlez au rocher, mes bien-aimés, je veux parler au rocher frappé, je veux parler au rocher, il me donnera de ses eaux. Et au rocher frappé, je veux parler au rocher, il me donnera de ses eaux. La forêt, la mer au poisson, elle qui était malade avec ses enfants, une pensée lui venue d'aller voir le rocher, d'aller parler au rocher. Qui était malade. Où vas-tu, maman, au poisson? Je vais voir le rocher. Je vais parler au rocher. La parole faite chair. Que notre très cher Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. En tout cas, le but pour lequel je suis en direct ce soir, c'est que j'aimerais parler des dimensions des perdus. Normalement, si Dieu le veut, je vais lire les citations sur les dimensions ou encore la dimension des perdus, des personnes qui vont en enfer, et la dimension des sauvés
des personnes qui vont au ciel. Donc, voilà le but pour lequel je suis connecté. Je pense qu'aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce de recevoir un prophète, un homme qui a connu la pensée de Dieu aujourd'hui, qui nous a apporté la parole. Et cet homme-là, Dieu l'a utilisé puissamment par des visions, par des guérisons, par des révélations. C'est un homme qui a été prédit dans la Bible. Son nom, c'est William Marion Branham, notre prophète, conformément à Malachie 4, Apocalypse 10, verset 7, Luc 17, 30. Si Dieu le veut, si telle est sa volonté, dans les jours à venir, je pourrai lire les Écritures qui concernent la venue de frère Branham. Les gens doivent connaître dans quel temps nous vivons. Les gens doivent connaître que nous ne sommes pas sur la terre au hasard. Nous sommes sur la terre dans un but. Et le péché, c'est manquer le but pour lequel Dieu t'a envoyé sur la terre. Tu peux construire des maisons, c'est pas mauvais. Tu peux étudier, c'est pas mauvais. Tu peux avoir une belle voiture, c'est pas mauvais. Nous sommes en train de nous battre pour préparer notre retraite. L'homme a institué comment on appelle ça, toute une administration pour préparer la retraite. Il y a la CNCS, il y a les mutuelles qui sont là. Tout ça, c'est pour préparer la retraite. Parce que certainement, ils ont constaté que pendant la retraite, les gens souffrent. Ils n'ont plus de revenus. Ils sont dans les galères, ils sont dans la souffrance. Voilà pourquoi ils se sont dit, pourquoi pas créer des mutuelles, pourquoi pas créer des impôts, pourquoi pas créer la CNCS, un moyen de récupérer l'argent que nous allons lui reverser pendant la retraite, excusez-moi, pour lui permettre de vivre pendant la retraite. Ça, c'est des investigations physiques. Ça, c'est pour le bien-être de la chair. Mais sauf que l'homme fait des réservations charnelles, mais il ne pense pas faire des réservations pour l'au-delà. La Bible dit la durée de vie de l'homme sur la terre, c'est 70 ans. Pour les plus robustes, c'est 80 ans. Même si Dieu te laisse dépasser 80 ans comme pour certains, au finish, tu finiras toujours par quitter la terre. Les gens pensent qu'après la mort, il n'y a plus rien. Non. Moi, ma petite folie me dit que, en réalité, la vie commence après la mort. C'est comme lorsqu'on était à l'école. On a fini par comprendre que l'école commence à l'université. Bon, ça, c'est moi qui ai compris ça comme ça. Les limites aux bornes que tu avais la facilité de calculer au lycée, quand tu arrives à l'université, tu comprends que c'est les mêmes limites aux bornes, mais ils ont changé de dimension. Donc, c'est comme la vie de l'homme. Tu es né un jour, tes parents t'ont certainement élevé, ils t'ont envoyé à l'école. C'est bien, tu as étudié, c'est bien, tu as amassé des diplômes, tu t'es fait un nom dans la société. Pour certains, tu es devenu DG, pour certains PDG, pour certains, tu es devenu licencié en droit, juge, procureur et tous les postes que vous connaissez. Mais est-ce que tu penses à ton avenir de l'autre côté? Parce que la vie ne s'arrête pas sur la terre. La vie, Dieu nous a envoyés sur la terre dans un but. Mais est-ce que après que tu auras quitté la terre, est-ce que tu as l'assurance d'aller au ciel? Est-ce que tu as l'assurance? Est-ce que tu as fait tes réservations pour l'autre côté? De la même manière que tu fais tes réservations pour préparer ta retraite. Est-ce que tu fais aussi les mêmes réservations pour le ciel? Donc, ce soir, en tout cas, par la grâce de Dieu, j'aimerais lire les citations du prophète William Marion Branham. Ce soir, je m'arrête sur la région des perdus. Et dans les jours à venir, si le Seigneur nous prête vie et qu'il tarde à venir, s'il m'accorde sa grâce, je pense que je pourrais aussi lire les citations sur la gloire. Et chacun fera le choix. Pourquoi je vais juste lire les citations sur les régions de perdus? Parce que j'ai constaté que c'est long. Parfois, à force de parler, la bouche se fatigue. Donc, tellement c'est long, je vais juste lire les citations sur les régions des perdus aujourd'hui. Et dans les jours à venir, Dieu voulant, je lirai les citations peut-être lundi ou je pourrais même vous signaler avant de faire la vidéo pour que vous puissiez être connectés si vous voulez.
Je vais vous lire les citations sur les régions des personnes qui sont sauvées. Mais ce soir, quand je vais lire ces citations, ne te laisse pas être embrouillé par le diable. Que c'est de la science-fiction, c'est des imaginations. Non, ce n'est pas des imaginations. Nous sommes dans un monde qui est régi par des lois et des principes. Nous sommes dans un monde qui est gouverné par deux esprits. Il y a l'esprit de Dieu et l'esprit du diable. Quand tu quittes la terre et que tu as servi, ça dit que le maître que tu auras servi sur la terre, c'est le maître que tu auras rencontré de l'autre côté. Ne prenez pas ça à la légère, s'il vous plaît. Ne prenez pas ça à la légère. Prenez ça au sérieux. Prenez ça au sérieux. Parce qu'il y a un ciel à gagner, un enfer à éviter. En fait, si je fais cette vidéo, ce n'est pas pour vous envoyer en enfer, non. Sinon, ça m'aurait servi à quoi? Si je suis en train de faire ça, c'est pour que toi qui n'es pas encore rentré dans l'arche, que tu puisses entrer dans l'arche. Que tu puisses comprendre que tout est vanité de vanité. L'homme le plus spirituel, pardonnez-moi, pas le plus spirituel, l'homme le plus sage, en dehors du Seigneur Jésus-Christ, le roi Salomon, qu'est-ce qu'il n'avait pas? Je ne sais pas s'il y a un roi qui a atteint la richesse qu'avait Salomon. Mais le résumé ou encore la conclusion de sa vie, il a compris que tout est vanité de vanité. Salomon déclare, j'ai appliqué mon cœur à ceci. J'ai appliqué mon cœur à ceci. J'ai appliqué mon cœur à ceci. Imaginez un homme qui avait 1000 femmes, 500 concubines. Bon, imaginez une personne comme ça, avec toute la sagesse que Dieu l'avait donnée. Les gens partaient des extrémités de la terre pour venir écouter la sagesse de Salomon. Nous encore aujourd'hui, nous avons les avions. Mais à cette époque-là, ils n'avaient pas des avions. Ils se déplaçaient avec les chameaux, les chevaux et autres. Mais les gens partaient des extrémités de la terre pour aller écouter cette sagesse. Et la fin du discours de cet homme, c'est craindre Dieu. J'ai vanité de vanité. Donc imaginez un peu si un tel homme pouvait déclarer que vanité de vanité, tout est vanité. Qu'en est-il de toi et moi? Nous n'avons même pas le quart de la richesse que lui il avait. Donc voilà pourquoi je vais lire ça. Comme ça, quand tu vas écouter ça, que tu ailles dans la présence de Dieu dans l'humilité, que tu t'humilies devant le Seigneur, que tu t'abandonnes au Seigneur, que tu lui demandes pardon, que tu mettes ta vie en ordre, que tu fasses des réservations aussi de l'autre côté. Donc voilà le but des citations aujourd'hui. Et si Dieu le veut, les jours à venir, je lirai les citations dans la gloire. Parce qu'aujourd'hui, Dieu ne nous a pas seulement parlé de l'enfer, Dieu nous a aussi parlé de la gloire. Donc, la citation que je vais lire, ou encore, pardon, les citations que je vais lire, ça se trouve dans la prédication du prophète William Marion Branham, des âmes qui sont maintenant en prison. Écoutez même le titre. Il a prêché ça le 10 novembre 1963. Et il a prêché ça, bon. Je commence à partir du paragraphe 57. Et Frère Branham dit, alors, j'ai toujours su qu'il y avait un Dieu quelque part. Excusez-moi, je suis aussi enrhumé. Et quand j'étais enfant, il m'a dit de ne jamais fumer, ni boire, ni souiller mon corps. C'est-à-dire mener une vie immorale avec des femmes et tout. J'avais toujours eu peur de ça et j'étais un jeune homme. Bon, regardez un homme comme ça, un païen, Dieu le dit, ne souille pas ton corps. Le paragraphe 58. Ensuite, une fois j'étais allé à la chasse. Il semble que c'est une seconde nature chez moi. L'amour de la chasse. J'étais allé à la chasse avec un garçon, Jim Poole. Un garçon formidable. Je pense que son fils vient ici à l'église. Le petit Jim. C'est une famille de gens très bien. Je connais les poules. Jimmy et moi, nous avons dormi ensemble. Nous avons vécu ensemble depuis l'époque où nous étions petits garçons à l'école. Nous avons environ 6 mois de différence. Et Jimmy a laissé partir un coup de feu qui m'a atteint dans les 2 jambes.
Il était tout près de moi avec son fusil de chasse. J'ai été emmené à l'hôpital et j'étais étendu là en train de mourir. Il n'y avait pas de pénicilline ni rien en ce temps-là. Ça, je suis en train de lire pour ressortir le contexte de comment il a eu la vision. Et alors, on avait mis une alaise de caoutchouc sous moi et je sais que cette nuit-là, ils allaient m'opérer le lendemain matin. Le paragraphe 65. La première vision, au moment où j'ai repris conscience, là, je suis entré en transe. Je suis entré en transe. Je pensais que j'étais en enfer, aussi clair que... Le paragraphe 69. Donc, à ce moment-là, quand j'ai eu cette vision, alors je pensais que j'avais passé de cette vie dans les tourments. Après que la vision m'a saisi, et alors que j'étais si faible, que j'avais perdu tout ce sang, je pensais que j'étais en train de m'enfoncer dans une éternité sans fin. Beaucoup d'entre vous m'ont déjà entendu raconter ça. Et alors je m'enfonçais dans une éternité sans fin. Premièrement, j'ai traversé comme des nuages. Ensuite, des ténèbres. Et je descendais toujours plus bas, plus bas, plus bas. Et tout à coup, j'ai pénétré dans les régions des perdus. Et dans ce lieu, je hurlais. Écoutez, hein. Je regardais. Et là, tout ce qu'il y avait là-bas n'avait pas de fondation. Je ne pouvais jamais m'arrêter de tomber. Pour l'éternité, il semblait que j'allais tomber. Il n'y avait pas moyen de s'arrêter nulle part. Ah, c'est sérieux, hein? Paragraphe 80. Et alors, quelle différence entre cette vision-là, ça c'est juste un aperçu que je vous donne, de la vision de la gloire. Voilà pourquoi je lis ça. Et alors, quelle différence entre cette vision-là et celle que j'ai eue ici il n'y a pas longtemps, où j'étais dans la gloire avec les gens. Quel contraste! Mais dans celle-là, alors que je tombais, finalement, j'ai appelé mon papa en hurlant. Je n'étais qu'un gamin. Alors, naturellement, c'est ce que j'ai fait. J'ai appelé mon papa en hurlant, mais mon papa n'était pas là. Ah, mon frère, ma soeur. J'ai appelé ma mère en hurlant que quelqu'un me retienne, mais il n'y avait pas de mère là-bas. Oh, mon papa, il est comme ça. Moi, mon papa, il est comme ça. Mon papa, c'est le chef tel. Mon papa, c'est ceci. Là-bas, on n'a même pas besoin de là-bas. Quand tu vas te retrouver là-bas, tu seras seul face à ton destin. Je ne faisais que descendre. Ensuite, j'ai crié à Dieu. Il n'y avait pas de Dieu là-bas. Le salut, c'est sur la terre. Quand tu quittes la terre sans Dieu, mon frère, tu vas en enfer. Même si tu vas crier là-bas, Jésus sauve-moi, Jésus ne peut plus te sauver. L'une des choses qui fait que tu vives dans la souillure, que la colère de Dieu ne s'abatte pas sur toi, c'est le sang. Donc une fois que tu quittes la terre, il n'y a plus de pardon pour toi. Il n'y a plus de miséricorde pour toi. Donc pendant que tu es en vie, c'est le moment d'en profiter. Parce que même Dieu n'est pas en enfer. Dans l'abîme là-bas. Excusez-moi, je retrouve ça rapidement. Je ne faisais que descendre. Ensuite, j'ai crié à Dieu. Il n'y avait pas de Dieu là-bas. Il n'y avait rien là-bas. Au bout d'un moment, j'ai entendu le son le plus lugubre que j'ai jamais entendu. Il n'y a aucun moyen. Même un feu brûlant serait un plaisir à côté de ça. Ah, mon frère. Imagine qu'on te dise, rentre dans le feu, on va te donner 100 millions. Mais le feu là, frère, madame dit, c'est mieux que là-bas.
Or, ces visions n'ont jamais été fausses. Effectivement, toute la vie de frère Branham, il a eu des visions. Aucune vision n'a failli. Aucune. Dieu lui avait donné 7 visions en 1933. Ça, à la longue aussi, si Dieu le veut, je lirai ces visions-là. Les gens doivent connaître la vérité. Les gens qui parlent frère Branham, parfois ils sont ignorants. Ils ne connaissent pas la vérité. Ils ont entendu parler de frère Branham par quelqu'un qui a tué l'influence de frère Branham. Eux, ils se sont accrochés à ça. Mais il faut que les gens sachent qui est réellement William Aaron Branham. Je dois mettre l'équilibre. Moi, je n'adore pas frère Branham. J'adore le Seigneur Jésus-Christ. Mais nous n'adorons pas le Seigneur Jésus-Christ en l'air. Nous adorons le Seigneur Jésus-Christ conformément aux promesses de l'âge dans lequel nous vivons. Donc le jour où Dieu fera grâce, je vais lire les citations de frère Branham sur les 7 visions. Et par sa grâce, je prendrai les Écritures où le Seigneur nous a promis la venue d'un prophète. Pardon. Il dit, or ces visions n'ont jamais été fausses. Et c'était vraiment une des impressions les plus horribles que j'ai jamais ressenties. J'ai entendu un bruit comme celui d'un lieu hanté. Et à ce moment-là, j'ai regardé et j'ai vu venir des femmes. Et elles avaient du truc vert. Je ne voyais que leur visage. Vous les femmes qui mettez les beautés là, écoutez d'où ça vient. Je ne voyais que leur visage. Elles avaient du truc vert sous les yeux. Et leurs yeux se prolongeaient par un long trait. Les femmes qui enlèvent les cils là, vous-même vous connaissez les goudrons que vous mettez sur les fronts. Ça vient d'où? Le prophète de Dieu a vu ça avant que ça s'accomplisse. Et leurs yeux se prolongeaient par un long trait. Comme les femmes d'aujourd'hui se maquillent les yeux. Cette vision, je précise, frère Branham a eu ça il y a 40 ans. Ça se prolongeait comme ça. Et il n'y avait que leurs yeux et leur visage. Et elles faisaient oh là là! Je me suis mis à hurler. Oh Dieu, aie pitié de moi. Aie pitié, oh Dieu, où es-tu? Si seulement tu me laisses retourner et vivre, je te promets d'être un bon garçon. Eh bien, c'est la seule chose que je pouvais dire. Or, Dieu le sait. Et au jour du jugement, il me jugera pour cette déclaration. C'est ce que j'ai dit. Seigneur Dieu, laisse-moi retourner. Et je te promets que je serai un bon garçon. Lui, il a reçu la grâce de revenir. Mais toi, n'attends pas d'arriver là-bas. Parce que parfois, tu vas arriver là-bas, tu n'auras plus la grâce de revenir. Et quand j'ai reçu ce coup de fusil, j'avais dit des mensonges. J'avais fait presque tout ce qui peut être fait. Il n'y avait qu'une chose que je pouvais dire. Autant tout avouer pendant que j'y suis. Quand j'ai regardé et que j'ai vu que j'étais presque à moitié coupé en deux, j'ai dit, oh Dieu, aie pitié de moi. Tu sais que je n'ai jamais commis adultère. C'est la seule chose que je pouvais dire à Dieu. Je n'avais jamais accepté son pardon, ni rien de tout ça. Tout ce que j'ai dit, ce que je pouvais dire, c'est « Je n'ai jamais commis adultère ». Ensuite, on m'a emmené là-bas. Et donc là, je me suis écrié « Oh Dieu, sois miséricordieux envers moi. Je serai un bon garçon. Si seulement tu me laisses retourner. » En effet, je savais qu'il y avait un Dieu quelque part. Et je vous le certifie, tout autour de moi, il y avait ces créatures dégoûtées, pour qui j'étais un nouvel arrivant. L'impression la plus affreuse, la plus horrible, la plus impie dans ceux. Ça ressemblait à de très grands yeux, avec de grands cils qui ressortaient comme ça. Les yeux dessinés comme des yeux de chat. Ça se prolongeait comme ceci. Et avec du vert. Comme si c'était en état de décomposition ou quelque chose comme ça. Même vous-même, frère Branham, à 14 ans. Il a vu
il a vu une chose qui s'est accomplie 40 ans plus tard. Et nous voyons ça aujourd'hui quotidiennement. Les femmes aujourd'hui ne peuvent plus sortir dans la rue sans enlever les cils, sans mettre les fards sur le visage. Mais le prophète de Dieu a vu ça 40 ans avant. Frère, c'est sérieux. C'est sérieux. Un instant plus tard, j'étais revenu à la vie naturelle. Cette chose m'a profondément troublé. J'ai pensé, oh, que je n'aille jamais dans un lieu pareil. Qu'aucun autre être humain n'ait jamais à aller dans un lieu pareil. Or, je n'avais pas beaucoup prêté attention à la chose. Écoutez pourquoi il est venu prêcher les âmes qui sont maintenant en prison. Jusqu'à il y a environ 4 semaines, ma femme, je n'avais jamais envisagé la chose sous cet angle. Il y a environ 4 semaines, ma femme et moi sommes allés faire quelques emplettes à Tucson. Et pendant que nous étions assis, ma femme, nous étions entrés au rez-de-chaussée. Et il y avait là une bande de garçons efféminés qui avaient crêpé leurs cheveux. Vous savez comme font les femmes. Et avec une frange qui leur descendait sur le front, ici. Et ils portaient des pantalons très courts, à la façon des beatniks, je pense, ou comme vous les appelez. Ils étaient là-bas. Tout le monde les regardait et leur tête était grosse comme ça. Comme les femmes qui ont ces espèces de coiffures hydrocéphales. Vous savez, et ils étaient là-bas. Et une jeune femme nous a dit en passant, qu'est-ce que vous pensez de ça? J'ai dit, mais alors, si vous pouvez penser comme ça, vous devriez vous-même avoir honte. J'ai dit, il a autant le droit de le faire que vous. Aucun de vous n'en a le droit. Alors, je suis à l'étage supérieur et je me suis assis. Et là, il y avait l'escalier roulant. C'était chez J.C. Penney. Et cet escalier roulant faisait monter les gens à l'étage. Eh bien, j'ai eu l'estomac tous chaviré de voir ces femmes qui montaient, des jeunes, des vieilles et des indifférentes ridées. Jeunes, n'importe comment, en tout petit short. L'habillement d'aujourd'hui, c'est malheureux, oh Dieu. Leur corps corrompu. Ces femmes habillées d'une manière sexy, avec leurs grosses têtes comme ça. Et elles avaient là, et une de celles qui était montée par l'escalier roulant est arrivée. Comme ça, près du fauteuil où j'étais assis, la tête baissée. Et je me suis retourné pour regarder. Une de celles qui avait par l'escalier, excusez-moi, une de celles qui arrivait par l'escalier disait, elle parlait espagnol avec une autre femme. C'était une blanche qui parlait avec la femme de Londres, espagnole. Et quand j'ai regardé, Frère Branham fait claquer ses doigts. C'est comme ça. Voilà. Frère Branham fait claquer ses doigts. Tout d'un coup, j'étais changé. J'avais vu ça auparavant. Ses yeux. Vous savez comment les femmes font maintenant? Comment elles se maquillent les yeux? Récemment comme des yeux de chat. Ça, on n'a même pas besoin de vous expliquer. Vous connaissez comment ça se passe. Vous savez, avec un trait qui monte comme ceci. Et elle porte des lunettes en forme d'œil de chat et tout. Vous savez, les yeux qui se prolongent comme ceci. Et avec ce truc vert sous les yeux. C'était exactement ça que j'avais vu quand j'étais enfant, à l'âge de 14 ans. C'était exactement la même femme. Et tout mon corps est devenu engourdi. Je me suis mis à regarder autour de moi et il y avait ces gens qui marmonnaient, vous savez, en parlant des prix et de différentes choses dans l'édifice. C'est comme si pendant un instant, j'étais changé. J'ai regardé et j'ai pensé, c'est ce que j'avais vu en enfer. Ah, frère, vous qui vous maquillez là, pensez à ça. Ce ne sont pas des choses qui viennent du ciel, ça vient de l'enfer. Elles étaient là
Et cet état de décomposition, j'avais pensé que c'est parce qu'elles étaient en enfer, que c'est pour ça qu'elles étaient comme ça, avec ce bleu vert sous les yeux. Et ici, il y avait ces femmes maquillées avec ce bleu vert, exactement comme l'avait indiqué la vision il y a 40 ans. Voyez-vous, il y a environ 40 ans de ça, j'ai 54 ans, j'en avais 14. Alors, il y a environ 40 ans, et ça, c'est de toute manière, c'est le nombre du jugement. Vous voyez, alors il y avait. J'avais vu ça et je n'ai même pas été capable de parler à ma femme quand elle est revenue. Elle était allée plus loin pour essayer de trouver quelque chose pour Sarah et les enfants. Une robe ou quelque chose à porter à l'école. Et je n'ai même pas été capable. Je n'ai même pas été capable de lui parler. Elle a dit, Bill, qu'est-ce que tu as? J'ai dit, chérie, je suis presque mort. Ça l'a troublé. Imaginez le prophète de Dieu qui communiait avec Dieu tous les jours. Mais cette vision-là l'a troublé. Ça l'a donné les vertiges. Il s'est senti comme mort. Il est presque, je suis presque mort. Imaginez. Et elle a dit, qu'est-ce qu'il y a? Es-tu malade? J'ai dit non. Il vient de se passer quelque chose. En tout cas, les citations que j'avais préparées pour aujourd'hui, pour les âmes, pour les âmes qui sont maintenant en prison. Si Dieu le veut, je lirai les citations pour la gloire. En tout cas, par la grâce du Seigneur, je vais chercher les Écritures. Il faut que les gens découvrent la vérité. Les gens doivent savoir que Dieu nous a envoyé un prophète. Nous ne disons pas que frère Branham est prophète parce que c'est un blanc. Ne vous occupez pas des jugements des gens à propos de frère Branham. Vous-même sondez les Écritures. Quelles sont les promesses qui sont liées à aujourd'hui? Vous-même sondez ça. Et regardez le prophète de Dieu. Il avait 14 ans. Il n'y avait pas encore la dépravation des mœurs. Les femmes n'avaient pas encore commencé à quitter leur position à l'âge de 14 ans que frère Branham était là. Mais il va dans l'abîme, en enfer. Il voit des choses qu'il viendra retrouver 40 ans plus tard sur terre. Effectivement, tout l'enfer est sur la terre. Le puits de l'abîme est ouvert. Excusez-moi. Nous sommes au dernier carrefour du temps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un autre âge en dehors de cet âge. S'il y a un âge où le diable a multiplié les efforts, c'est aujourd'hui, c'est cet âge dans lequel nous sommes. Donc, ce que frère Branham avait vu à l'âge de 14 ans en enfer, 40 ans plus tard, frère Branham vient voir ça à l'œil nu. Bon, imaginez-vous, vous avez vécu une expérience où vous étiez par exemple dans une certaine dimension, et quand vous revenez en vous, dans les jours qui suivent, vous voyez la chose s'accomplir. Ça vous met dans quel état? Donc, mes frères, mes sœurs, si vous avez pris la parole de Dieu, si tu venais à l'église du message, tu prends encore la parole à la légère, pendant que tu as l'opportunité de mettre ta vie en ordre, fais ça. Ça ne te coûtera rien. Pendant que tu as l'opportunité de t'abandonner à Dieu, abandonne-toi à Dieu. C'est sérieux. Moi, je crois plus le ciel et l'enfer que même quand je vois ma peau là, ou ce que je vois. Parce que si tu restes calme, tu analyses, tu comprendras que tout ce qui est dans le temps n'est que le fruit d'une pensée. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Mais avant qu'il y ait la parole, il faut qu'il y ait une pensée. Dieu a d'abord pensé, ensuite Dieu a pris sa pensée a pris un corps, appelé le logos, la parole, et à partir de là, Dieu a commencé à parler. Donc, là, le matériel que tu vois, c'est le fruit de la pensée. Même la télévision, même le téléphone que tu utilises, une personne ne s'est pas réveillée un matin comme ça, il a commencé à rassembler les pièces. Non, il a eu une inspiration, il a reçu une inspiration, une révélation, et cette révélation-là, parfois la révélation disait prends telle pièce, prends telle pièce,
prends telle pièce. Et au fur et à mesure qu'il est en train d'assembler les pièces, ça a produit le téléphone. Aujourd'hui, nous tous, nous pouvons nous communiquer. Toi, tu es aux États-Unis, moi, je suis au Congo, mais on cause par le téléphone. C'est le fruit de la pensée. Donc, le monde de l'inspiration existe. Et tu as un ciel à gagner, un enfer à éviter. Donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ pendant que tu en as encore l'opportunité. Il arrivera un moment où tu n'auras plus cette opportunité. Le sang de Jésus est encore disponible. Ne vous occupez pas des gens qui vous disent que la seconde venue a déjà eu lieu. Que non, Jésus est déjà venu. Que l'enlèvement a déjà eu lieu. Ne vous occupez pas d'eux. Le ciel est vrai. Le seul espoir qui nous reste, c'est la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Dans les jours passés, j'avais publié une citation où Frère Branham dit que je prédis qu'avant la venue du Seigneur, Los Angeles sera au fond de l'océan. Frère Branham dit, quand l'enlèvement aura lieu, les gens continueront à prêcher parce qu'ils ne connaissent pas le Saint-Esprit. Les gens ne vont pas continuer à prêcher seulement comme ça, non. Ils ne connaissent pas le Saint-Esprit. Donc, ils n'ont jamais connu le Saint-Esprit. Ils vont prêcher pensant emmener les âmes à Christ. Mais ils ne connaissent pas le Saint-Esprit, c'est normal. Mais quelqu'un qui connaît le Saint-Esprit, qui est en communion avec le Saint-Esprit, quand ils sont que le Saint-Esprit là, ça doit déjà l'interpeller. Même toi-même en tant que chrétien, quand tu ne sens la présence de Dieu, tu ne sens plus l'onction de la prière, tu ne sens plus la communion avec Dieu est un problème, ça doit t'interpeller. Parce que tu dois être constamment dans la communion avec Dieu. Voilà pourquoi je me suis posé une question. Est-ce qu'une personne qui a le Saint-Esprit dans son âme peut croire que Jésus est déjà venu? Voilà pourquoi je me suis posé cette question. Je n'attaque pas quelqu'un. Parce que le Saint-Esprit en toi te mettra dans l'état d'urgence de la seconde venue du Seigneur. Le Saint-Esprit va te placer dans l'expectative. Mais comment le Saint-Esprit dans ton âme va te convaincre que Jésus est déjà venu? Vous expliquez ça comment? Maman, pardonnez-moi, je ne voulais pas parler des points doctrinaux, mais certainement que Dieu a voulu qu'on en parle. Mais mon objectif, si je touche sur tous ces points-là, c'est pour interpeller ta conscience. Toi qui es dans le message, qui prends encore la parole de Dieu à la légère. Toi qui critiques encore le message, Dieu nous a envoyé l'arche, le message de l'heure. Tu as l'opportunité aujourd'hui d'être sauvé. Peu importe ce que tu as fait, il suffit que tu ailles t'agenouiller dans ta chambre, que tu pries, Seigneur, aide-moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne mes iniquités. Seigneur, change-moi. Seigneur, je ne veux plus de cette vie. Dieu va te changer. En tout cas, ce message s'adresse aux personnes qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Ce message s'adresse aux personnes qui prennent encore le message à la légère. Tu vas à l'église du message, tu as les brochures de Frère Branham à la maison, mais tu as une copine quelque part. Tu n'as jamais vécu une expérience du Saint-Esprit. Ça ne te dérange pas. Les jours à venir, si le Seigneur tarde, je lirai les citations sur le Saint-Esprit. Tu n'as jamais reçu le Saint-Esprit, ça ne te dérange pas. Tu vis pour toi, hein? Tu vis comme si rien n'était. Pas de communion avec Dieu, ça ne te dérange pas. La nuit pour toi, la journée pour toi c'est le boulot. Quand il faut aller au boulot à 3 heures, tu es debout. Mais quand il faut prier à 3 heures du matin, tu n'arrives pas. Quand tu vas au boulot à 3 heures là, tu es debout dès 2h30, là, paf, tu te prépares. Ah non, je dois aller au boulot. Malgré que le pays, il y a les Koulouda, il y a les bébés noirs, il y a les ceci, malgré l'insécurité, tout. Mais tu as la volonté de partir au travail. Tu risques ta vie pour aller travailler parce qu'il faut que la femme et les enfants mangent. Parce qu'il faut que tu payes la maison. Mais tu ne prends pas le temps de te réveiller à 3 heures du matin pour prier. Quand il s'agit de prier à 3 heures du matin, tu es toujours fatigué. C'est pourquoi tu n'as pas de victoire. Il y a eu un roi dans la Bible du nom de Ézéchias. Il est tombé malade. Le prophète Ésaïe, Dieu lui dit, va dire au roi Ézéchias parce qu'il va mourir. En tout cas, les sujets ne font que venir. Ah Seigneur, aie pitié. Les sujets ne vont que venir, la prière, ceci. Le prophète Ésaïe va dire au roi Ézéchias, mets ta maison en ordre parce que tu dois rentrer.
Le roi Ézéchias, connaissant le secret de la prière, il avait, et il faut que je précise, il n'y avait même pas encore le sang. Ils avaient encore le sang des boucs et des taureaux qui n'expiaient pas le péché. Mais le roi Ézéchias s'est tourné vers Dieu. Il s'est agenouillé. Il a dit, Seigneur, souviens-toi que j'ai marché dans l'intégrité. Le roi Ézéchias a pleuré. Il a fondu en larmes. Le ciel a bougé. Dieu ne pouvait pas supporter ça. Dieu est descendu. Dire au prophète Ésaïe, va dire au roi Ézéchias que je lui ai ajouté 15 années de plus à sa vie. Donc un homme de même nature que toi et moi s'est agenouillé à changer la pensée de Dieu. Bon, moi je ne suis pas là-bas, mais j'ai pris cet exemple pour montrer l'importance de la prière. Nous devons être constamment en prière. Frère Branham dit, si vous ne voulez pas passer par la tribulation, vous feriez mieux de creuser. Bon, moi personnellement, je comprends creuser, c'est prier. Vous devez être constamment en prière. Parce qu'on ne sait jamais. Le Seigneur peut venir aujourd'hui. Les gens sont maintenant trop ancrés dans les affaires, dans l'argent, qu'ils oublient qu'il y a un ciel à gagner et un enfer à éviter. Même entre nous dans le monde des églises du message, nous sommes en train d'oublier l'essentiel. Nous sommes en train d'oublier le but pour lequel nous avons cru ce message. Nous sommes en train d'oublier. Nous n'avons pas cru ce message pour avoir des postes dans les églises. Nous n'avons pas cru ce message parce qu'on avait besoin d'avoir un nom quelque part. Nous avons cru ce message parce que nous avons reconnu que Dieu nous a envoyé un prophète. Lâche aujourd'hui le message de l'heure, prêché par le prophète William Marion Branham. Le message de l'heure. Voilà pourquoi nous avons cru ce message pour l'enlèvement. N'oublions pas ça. Quel que soit ce qu'on peut vivre, quelles que soient les réalités, n'oublions pas qu'il y a un ciel à gagner, un enfer à éviter. Hein, mes frères, mes sœurs? Donc, je développe tout ça pour vous pousser à prendre conscience que vous devez sortir des régions des perdus. Tant que tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, tu es dans les régions des perdus. Là où frère Branham avait vécu l'expérience à 14 ans là. Donc vraiment, mes frères, mes sœurs, donnez votre vie au Seigneur Jésus-Christ. Arrêtez avec le raisonnement. Que le diable ne vous embrouille pas. Dieu nous a envoyé un prophète avec un message. Moi, je n'ai pas honte de ça. Parce que son message a changé ma vie. J'étais un bon païen. Ceux qui me connaissent savent. Un païen. Coureur de jupons. Qu'est-ce qu'on ne peut pas dire? Donc aujourd'hui, si je peux avoir la grâce de Dieu, son amour, pour me connecter, pour vous parler de ce message, c'est parce que je sais que c'est la vérité. Et c'est pas parce que je sais que c'est la vérité, c'est la vérité. Même si moi je ne sais pas que c'est la vérité, le message sera toujours vrai. Parce que c'est la volonté parfaite de Dieu. Dieu a dit à frère Branham en 1933, de même que Jean-Baptiste fut le précurseur de la première venue de Christ, ton message préparera ma seconde venue. C'est le message là qui prépare la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. En tout cas, je pense que je vais m'arrêter là. Ma prière est que le Seigneur Jésus-Christ touche le cœur de tous ceux-là qui vont écouter qui vont suivre cette vidéo. Que le Seigneur touche votre cœur, que vous puissiez prendre conscience que le ciel est plus proche, pardon. Que le Seigneur touche votre cœur, que cela vous emmène à la repentance, pas à me croire être quelque chose. Non, je ne suis rien. Mais que le Seigneur touche votre cœur, que cela vous emmène à prendre conscience, à vous humilier, à vous soumettre à sa volonté. Donc, voilà un peu ma prière. Vous connaissez ma chanson que j'aime beaucoup, hein. En tout cas, je vous informerai par la grâce de Dieu dans les jours à venir
je vais vous informer la date que je vais lire les citations sur les régions des sauvés. Vous-même, vous allez comprendre que réellement, il y a un ciel à gagner, un enfer à éviter. Vraiment, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. On se sépare avec cette chanson. J'aime ça, la chanson là. Ça dit que ça parle de la foi. Un jour dans le désert, le peuple mourait, le peuple criait, ils étaient assoiffés, ils crièrent à Moïse, nous allons périr, nous et nos enfants, et tous nos bétails. Dieu descendit et dit à Moïse, prends ton bâton et parlez au rocher. Je veux parler au rocher frappé. Je veux parler au rocher, il me donnera de ses eaux. Je veux parler au rocher frappé. Je veux parler au rocher, il me donnera de ses eaux. Alléluia. Amen. Glory to the Lord Jesus Christ. Alléluia. Qui est ce rocher? C'est Jésus-Christ, la parole à mon jour, le messager du temps, rocher fort du pour nous, le rocher des âges, c'est toi Jésus-Christ. Oh rocher, je veux parler au rocher, frappé. Je veux parler au rocher, il me donnera de ses eaux. Je veux parler au rocher frappé. Je veux parler au rocher, il me donnera de ses eaux. Un jour, Jairus, sa fille mourait. Il n'y avait plus d'espoir. Tout était parti. Une pensée lui venue d'aller voir le rocher, d'aller parler au rocher. Sa fille est morte. Où vas-tu, Jairus? Je vais voir le rocher, je vais parler au rocher, ma fille est morte. Oh toi rocher, aie pitié de moi. Oh rocher, je t'invite chez moi. Je vais parler au rocher frappé. Je vais